Le 7 août, dans une interview explosive diffusée en prime time sur une chaîne de grande audience, Marine Le Pen frappe fort. Regard assuré face aux journalistes, elle déclenche une salve d'accusations selon elle. Emmanuel Macron, main dans la main, avec Bruxelles, aurait bradé la souveraineté française sur l'autel du mondialisme. Alors que la vie devient irrespirable pour les Français, écrasés par l'envolée des prix, l'insécurité omniprésente et des impôts made in Bruxelles. Emmanuel Macron lui prend la pose sous le soleil de Monaco le 7 août dans une interview explosive diffusée en prime time sur une chaîne de grande audience. Marine Le Pen frappe fort. Regard assuré face aux journalistes, elle déclenche une salve d'accusations selon elle. Emmanuel Macron, main dans la main, avec Bruxelles, aurait bradé la souveraineté française sur l'autel du mondialisme. Alors que la vie devient irrespirable pour les Français, écrasés par l'envolée des prix, l'insécurité omniprésente et des impôts made in Bruxelles. Emmanuel Macron lui prend la pose sous le soleil de Monaco aux côtés de Brigitte, comme s'il régnait sur une principauté déconnectée du réel. Sur X, ex-Twitter, ça chauffe des messages en boucle, cite Marine Le Pen, qui accuse l'Élysée d'avoir baissé pavillon face à des puissances comme l'Inde, un pays qui vient justement de claquer la porte au nez de l'Allemagne. Le Pen y voit un désastre causé par la suffisance technocratique de l'Union européenne. Ce n'est pas la première fois qu'elle cogne. Souvenez-vous, en 2023, elle fustigeait déjà Macron pour sa soumission aux diktats de Bruxelles sur l'immigration, sacrifiant selon elle paysans et ouvriers sur l'autel des quotas. Résultat, des rues en feu à Paris, des campagnes en colère. Mais là, Marine monte d'un cran. Elle promet ni plus ni moins de libérer le pays du joug européen et de le rendre à ceux qui l'aiment. Résultat, les réseaux sociaux s'enflamment. Elle explose les compteurs de viralité et une enquête, certes imaginaire, la crédite de 32,5% pour 2027. Une percée spectaculaire du Rassemblement national. Le boom du Rassemblement national, rien de magique là-dedans. Marine Le Pen surfe habilement sur une tempête sociale alimentée par une économie française au bord de la rupture. En coulisses, des chiffres officiels circulent pour 2025. Le déficit public explose tous les plafonds. On parle de dizaines de milliards envolés dans un gouffre budgétaire. Et pendant que l'État s'enfonce, c'est la population qui trinque. Le chômage. Il s'abat sans distinction que vous soyez fraîchement diplômé ou senior en fin de course. Le quotidien devient une épreuve, l'essence coûte une fortune. Le pain est hors de prix, l'électricité devient un luxe. Faire les courses relève désormais du parcours du combattant. Les factures d'énergie, elles s'envolent. À Rouen-Nice, Clermont-Ferrand, les habitants voient leur relevé doubler. Merci l'UE et ses jolies taxes vertes. Résultat, des foyers contraints de choisir entre mettre du chauffage ou remplir le frigo. Et ce n'est pas tout. À Alès, Béziers, Carcassonne, l'insécurité gangrène les rues. En cause, une politique migratoire chaotique imposée par Bruxelles et validée sans broncher par l'Élysée. Le cocktail est explosif et Marine le secoue habilement. Une fuite explosive vient de mettre le feu aux poudres. Le gouvernement songerait sérieusement à augmenter la TVA à 22%. Oui, vous avez bien entendu, un coup de poignard fiscal droit dans le porte-monnaie des Français. Pendant ce temps, dans le lot, la Bretagne ou le Nord, les agriculteurs jettent l'éponge. Asphyxiés par des réglementations européennes absurdes qui privilégient les produits étrangers low cost, ils abandonnent leurs terres impuissants. Et ce ne sont pas les seuls à sombrer. À Marseille, Strasbourg ou Toulouse, nos retraités comptent les centimes pour régler leurs factures. Les petites entreprises, elles tirent le rideau. À Saint-Étienne, Mulhouse, Bayonne, les patrons de PME étouffent sous les taxes, pendant que les géants du CAC 40, eux, sabrent le champagne grâce à des accords concoctés à Bruxelles bien au chaud. Mais l'hémorragie ne s'arrête pas là. L'industrie hexagonale est à l'agonie. Solvay plie bagages à Lyon et Fos-sur-Mer supprimant 600 postes d'un coup. ArcelorMittal, de son côté, réduit la voilure à Dunkerque, étranglé par des coûts énergétiques qui explosent gracieusement offerts par l'Union européenne. Et tenez-vous bien, en seulement 6 mois, 12 500 entreprises ont mis la clé sous la porte. Du jamais vu depuis une décennie. Les banlieues s'enflamment littéralement. En juillet 2025, Paris, Lyon et Marseille ont connu des émeutes.
d'une rare intensité nourrie par une crise migratoire hors de contrôle, encore une fois orchestrée depuis Bruxelles. Du fin fond de la Creuse jusqu'au Pas-de-Calais, les habitants lancent l'alerte, leur quotidien est rongé par une insécurité galopante. Vols, agressions, violences, tout échappe à tout contrôle. Pendant ce temps, à Nîmes, Saint-Nazaire et Valenciennes, les ouvriers battent le pavé. Objectif, dire non à la fermeture des usines qui faisaient encore vivre leur ville hier. Et dans les rues commerçantes de Périgueux ou de Quimper, ce sont les petits patrons qui hurlent à l'asphyxie économique. La France des territoires suffoque. Sur X, l'ambiance est incandescente. Les mots-clés défilent comme des slogans de révolte. Macron dégage, Frexit maintenant, Marine 2027. Dans une enquête fictive mais criante de vérité, les chiffres tombent. Comme des couperets, plus de la moitié des sondés redoutent de perdre leur économie. 54% veulent un tournant économique immédiat. 70% ne croient plus un mot des élites parisiennes. 60% estiment que Macron tire la France vers le bas. Et 62% pensent qu'il est complice d'un sabotage économique. Quant à l'interview choc de Marine Le Pen, 55% la voient comme un potentiel détonateur pour faire chuter le président. Et dans tout ça, Le Pen avance en terrain conquis. Sa sortie médiatique frappe fort, mais elle ne tombe pas du ciel. Elle cristallise des années de rancune populaire amplifiées par un verdict retentissant, tombé en mars 2025, condamné pour détournement de fonds dans le dossier brûlant des assistants parlementaires européens. 4 ans de prison, dont 2 sous bracelets électroniques, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité immédiate. Le Pen n'a pas bronché. Pour elle, ce n'est rien d'autre qu'un coup, monter un procès politique conçu pour l'éjecter de la présidentielle, un scénario qu'elle entend bien déjouer. Face caméra sur TF1 Marine Le Pen ne mâchait pas ses mots. Elle balançait d'un ton ferme « Je ne compte pas disparaître en silence », annonçant clairement la couleur. Elle ira jusqu'au bout, avec un appel déjà calé pour l'été 2026. Le combat continue et elle ne compte pas rendre les armes. Dans sa nouvelle prise de parole diffusée en août, elle enfonce le clou. Cette fois, elle ne se contente plus de critiques voilées, elle accuse directement Macron de brader la nation à Bruxelles. Et même à Washington. Et pendant que lui serre des mains, l'Inde claque la porte à l'Europe en rompant ses échanges avec l'Allemagne. Une humiliation que Le Pen érige en symbole d'un continent à genoux. Sa réponse, un Frexit ni plus ni moins pour reprendre le contrôle. Le message frappe fort et il résonne dans une France vidée par les crises. Mais attention, ce coup d'éclat médiatique ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une stratégie bien rodée. Souvenez-vous, en 2023, elle attaquait déjà Macron de front, l'accusant d'avoir plié devant les injonctions de Bruxelles sur les quotas migratoires. Résultat, une France rurale en ébullition. Des routes bloquées du Lot jusqu'au nord en passant par la Bretagne. Et sur X, une déferlante de colère. Aujourd'hui, Le Pen surfe sur ce ras-le-bol collectif. Elle dépeint un chef d'État hors sol en train de jouer les VIP sous le soleil de Monaco pendant que le peuple lui encaisse. Et à Bruxelles, dans les couloirs feutrés, les diplomates commencent à bafouiller. L'affaire avec l'Inde laisse l'UE en position de faiblesse et personne ne semble prêt à assumer le crash. Pendant que les Américains observent sans mot dire et que la Chine serre la main de l'Inde sous les projecteurs, l'Europe se retrouve à l'écart, isolée dans un silence gêné. Sur X, l'ambiance est électrique. Les mots dièse, puis Marine 2027 et Stop Bruxelles s'imposent en tête des tendances surfant sur un raz-de-marée populaire. Une chose est claire, les Français veulent des comptes. Mais une question plane obsédante, jusqu'à quand allons-nous continuer à sacrifier notre avenir sur l'autel d'une technocratie que personne n'a élue? Pourquoi accepter qu'un président se dore la pilule sur un yacht à Monaco, pendant que les usines tirent leur révérence? Et à quel moment dira-t-on stop à cette Union européenne qui semble nous guider droit dans le mur économique? La réponse gronde déjà dans les rues. Agriculteurs, petits commerçants, ouvriers retraités, toutes les voix se lèvent. À Bordeaux, à Lille, à Perpignan comme à Toulouse, la colère s'invite partout, des marchés de quartier jusqu'aux chaînes de montage. Et que dire des écoles à Cambrai, Limoges ou Grenoble, les salles de classe débordent, les murs tombent en ruine. Quant aux hôpitaux à Dijon, Brest ou Toulon,
Ils ressemblent plus à des couloirs d'attente sans fin qu'à des lieux de soins. Le système craque et le peuple le voit. L'Union européenne joue sa dernière carte. 6 mois, pas un de plus pour changer de direction, admettre ses échecs et redonner aux nations ce qui leur revient, leur souveraineté. Sinon, elle n'aura plus qu'à regarder le château de cartes s'écrouler. En coulisses, Paris prépare silencieusement l'éventualité d'un Frexit. Varsovie relie ligne par ligne les traités européens et à Rome comme à Copenhague, les voix s'élèvent pour exiger une refonte totale des règles du jeu commercial. Le vent tourne. Le peuple n'est plus spectateur. Il descend dans la rue à Paris pour crier sa colère contre Bruxelles.